Mes frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous. Je vous remercie, tout un chacun de nous, pour ce qu'il fait pour l'avancement du royaume. J'aimerais vous dire que les exhortations que nous donnons sont aussi sur YouTube. Si vous écrivez si vous écrivez Évangéliste Kerk Rousselard, donc vous aurez également les exhortations en français. Et je remercie beaucoup énormément le frère Rudy qui s'occupe de cela. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur lui donne au centuple. Sans tarder, je vais lire une portion de la parole. Vous pouvez prendre vos Bibles. Je vais lire dans Jean 14, tout juste le verset 15 et le verset 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui disait ceci. Jésus, avant d'aller à la croix, avant de donner sa vie pour le monde, disait ceci à ses disciples. Jésus nous disait ceci. Jésus, vous savez bien, avant de venir sur cette terre, avant de prendre corps comme nous, il était Dieu. Nous savons qu'avant que Jésus ne vienne dans ce monde, il était Dieu. Il était le roi des rois. Et un roi a deux royaumes. Jésus a dû abandonner son royaume. Dieu a dû abandonner son trône pour un moment, pour venir sur cette terre. À cause de toi, à cause de moi, afin de nous sauver par la croix. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous croyez et que mon amour demeure en vous, alors gardez, frères et sœurs, mes commandements. Et au verset 16, Jésus fait une merveilleuse promesse. Une merveilleuse promesse à ceux qui vont l'aimer, à ceux qui vont garder ses commandements. Jésus fait une promesse à ceux qui veulent renoncer à leur vie, bien à ceux qui ont renoncé à leur vie pour suivre Jésus. Il a fait une promesse à ceux qui font sa volonté. Il a fait une promesse à ceux qui ont abandonné ce monde, ou bien ceux qui vont abandonner ce monde pour le suivre. Dans cette promesse merveilleuse, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus était sur cette terre. Il était le consolateur, car il consolait ceux qui avaient le cœur affligé, il guérissait ceux qui étaient malades, il donnait la vue aux aveugles, et puis, plus beau encore, il est notre avocat
défenseur. Il défend toujours notre cause. Donc Jésus était notre consolateur. Mais dans sa grande promesse, il dit que je vais prier le Père et il vous enverra un autre consolateur. Et le voilà qui va mourir à la croix. Et on n'aura plus personne pour prendre soin de nous. On n'aura plus personne pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous donner à manger. Alors Jésus ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés comme des orphelins. Alors il nous fait une promesse magnifique. Alors, mes frères, mes sœurs, Jésus, sachant que quand il était sur cette terre, il prenait soin de nous et qu'il s'en va, il ne nous laisse pas comme des orphelins, alors il nous promet un autre consolateur. Et cet autre consolateur n'est que lui-même sous la forme du Saint-Esprit. Un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui va encore prendre soin de nous, qui va encore pouvoir à tous nos besoins. Alors, tous ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent sa parole et qui gardent ses commandements, le Saint-Esprit est à eux. Parce que tu ne peux pas avoir le consolateur si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu ne gardes pas ses commandements, si tu n'obéis pas à sa parole. Et Jésus dit même que le consolateur va demeurer avec nous. Et même en nous. Jésus était le consolateur, mais il était avec nous. Il n'était pas en nous. Mais cette fois-ci, passant par la croix, le consolateur, le Saint-Esprit, viendra et il sera avec nous. Et en nous, il prendra le contrôle de notre vie. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui acceptent les commandements de Jésus-Christ. C'est pour ceux à qui Jésus-Christ a accordé la grâce de se révéler et de demeurer en eux. C'est une grâce que que Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, le consolateur, se révèle à toi, que tu connais qui il est, et il demeure en toi pour te consoler. Alors mon frère, ma soeur, quand Jésus-Christ revient et il demeure en toi sous la forme du Saint-Esprit, le consolateur, alors tu pouvais parler comme Paul dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes frères, sur ce, je voudrais vous souhaiter un bon dimanche ce matin. Sur ce, je voudrais vous encourager à continuer la lutte. Je voudrais vous encourager à ne pas lâcher en ce temps de Covid-19. Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas seuls. Le consolateur est là. Le consolateur est avec vous. Le consolateur est en vous. Il est là pour prendre soin de nous. Avancez seulement dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre frère.